Salut, c'est Judith. Avant toute chose, je souhaite vous souhaiter une bonne année 2020, beaucoup de bonheur, une santé parfaite, beaucoup de joie, de bonheur et de prospérité pour vous et puis pour tous ceux qui vous sont chers en 2020. Je suis hyper reconnaissante que vous soyez, que vous commenciez votre année avec moi. Je suis vraiment reconnaissante et que vous ayez choisi de me rejoindre dans ce défi 2020, l'année où on va comme focuser sur notre santé, poser des actions intentionnelles pour s'éloigner, réduire, diminuer. Pourquoi pas vivre une vie complètement libre de stress chronique? Comme vous l'avez peut-être remarqué dans ma dernière vidéo de 2019, je disais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup ont été réalisées, mais au détriment de ma santé et que pour 2020, j'ai choisi de focuser, de poser des actions intentionnelles pour améliorer mon état de santé. Fait que vous allez entendre parler du défi One Year No Stress. C'est quoi le One Year No Stress? C'est 12 mois à focuser, à vraiment se concentrer pour poser des actions, pour améliorer, pour réduire le stress de notre vie, puis mesurer l'effet de ces actions réellement sur notre vie. Je peux déjà t'entendre me dire, ben attends, Judith, comment tu vas faire pour mesurer le niveau de stress? Il y a plusieurs façons de le faire, des outils existent. C'est sûr que l'idéal, ce serait peut-être d'aller mesurer ton niveau de cortisol. C'est des examens de laboratoire qui peuvent être faits. Mais personnellement, je ne vais pas aller faire des tests au CLSC chaque semaine pour mesurer le niveau de mon stress, le niveau de mon cortisol. Par contre, quand je suis stressée, ma tension artérielle, elle monte. Fait que je vais mesurer ma tension chaque jour. Je vous ai dit aussi dans la dernière vidéo que je suis prédiabétique, pas encore tout à fait, mais je veux sortir même du range des prédiabétiques. Fait que je vais mesurer aussi mon niveau de sucre. Puis j'ai aussi découvert que j'avais, je ne sais pas quel type de téléphone tu as, mais il y a des applications sur Android qui sont disponibles qui permettent de mesurer ce qu'on appelle le heart rate variability. Ça permet, c'est utilisé beaucoup chez les athlètes pour mesurer s'il y a beaucoup de stress, le niveau de stress dans leur vie. C'est une valeur. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Fait que je vais aussi l'utiliser chaque jour. Et je vous assure, c'est une des choses quand je l'ai découverte et que j'ai compris comment ça fonctionnait. Ça donne vraiment des indications. Quand je suis stressée au travail, quand je suis en retard dans les délais, peut-être par rapport à un livre, ou quand il y a beaucoup de stress à la maison, je le ressens dans les valeurs. Fait que voilà comme 3 mesures que je vais prendre chaque jour. Ça, c'est pour les mesures. De l'autre côté, les actions intentionnelles que je vais poser. Pour le mois de janvier, je vais focuser sur la gratitude. Est-ce que être une personne plus reconnaissante, reconnaître la bonté de Dieu pour moi, la bonté, la qualité des personnes qui m'entourent, reconnaître les bonnes actions, les bonnes choses qui m'arrivent. Est-ce que ça peut réduire le niveau de stress chronique dans ma vie? Moi, personnellement, je pense que oui, parce que j'ai remarqué au moment où je travaillais pour ne plus prendre des antidépresseurs, que quand je prenais 30 minutes avant de me coucher, de faire un journal où je listais les bonnes choses qui me sont arrivées dans la journée, ça m'aidait à m'endormir. Vous savez, peut-être vous allez l'apprendre aussi qu'à un moment j'ai des problèmes d'insomnie, quand nous allons parler de la qualité du sommeil, comment cela, ça contribue aussi à te faire de toi un patient chronique, mais j'avais remarqué à l'époque que quand je prenais vraiment 30 minutes pour compter les bienfaits de Dieu dans ma vie et les écrire, pas juste les garder dans ma tête, j'étais plus calme, comme plus reposée, plus reconnaissante. Et non seulement j'ai découvert que c'est une pratique, c'est une façon de faire qui est bien parce que quand les jours mauvais arrivent, quand c'est chaud, comme on dit chez moi au Cameroun, en prenant ce livre puis en relisant,
oh, tel jour, Dieu a mis autour de moi une, deux, trois personnes. Merci Seigneur pour ces personnes que j'ai dans ma vie. C'est difficile si on a un tel journal de se sentir comme isolé ou tout seul. Fait que ça, non seulement ça m'aide à me calmer, à pouvoir m'endormir, mais je peux voir les bonnes choses qui arrivent. Et fait que en décembre 2020, il sera facile pour moi de faire toute une liste, tout un chapelet des belles choses qui me sont arrivées en 2020 parce que j'aurais pris le temps de les noter. Alors, en janvier, ce sera la gratitude. En février, peut-être, je vais travailler sur la qualité de mon sommeil. En mars, ce sera autre chose, les pensées. Quand je dis que je suis stressée, c'est quoi la source du stress? Parfois, c'est bon de pouvoir identifier qu'est-ce qui est la source de stress et la gérer. Est-ce que c'est un problème de distorsion cognitive ou alors c'est un problème qu'il faille régler? Fait que chaque mois, il y aura un sujet de focus et les 30 jours du mois, nous allons focuser sur cette chose puis mesurer comment cela affecte mes paramètres. Je voulais, comme dans cette première vidéo, présenter c'est quoi le challenge. Nous sommes le 4-5 janvier. On est déjà comme 5 jours dans le défi. Je veux partager quelques valeurs que j'ai prises. Je veux garder ce challenge très réel. Il n'est pas question de venir comme se pavaner et montrer qu'on le fait bien, on est parfaite. Je ne suis pas parfaite. Fait qu'on est le 5, mais j'ai comme des valeurs pour 2 ou 3 jours. Est-ce que je veux encourager le monde à ne pas prendre des valeurs? Non, je veux simplement nous donner la permission d'être humain, mais c'est important de noter, de prendre ces valeurs parce que ce sont les valeurs qui vont montrer l'impact de tes actions intentionnelles. Si tu as décidé de faire une lettre de gratitude à tes parents, à tes amis, aux gens qui t'entourent, quels ont été les résultats et comment ça a impacté ton niveau de ta tension artérielle, par exemple, ou ton HRV, ton Heart Rate Variability, ton niveau global de bien-être. C'est ça que je veux faire et mesurer. L'idée, c'est que à la fin du mois de janvier, je puisse dire sans l'ombre d'un doute avec des données que être reconnaissant, poser des actes de gratitude, ça aide à réduire le stress. Qu'en février, je peux dire, en travaillant pour avoir une bonne qualité de sommeil, ça m'a aidé. C'est sûr que je vais me baser sur ce que la science dit, mais entre la science et notre réalité, c'est bon de pouvoir l'appliquer parce qu'on le sait, on l'a vu, on voit comment quand on déroge les effets. Donc, en quelque sorte, est-ce que je vais la rester? Je veux comme expérimenter la recette pour une vie sans stress. Ce serait cool, un livre comme ça en fin 2020. Mais je veux raconter des choses réelles que moi j'ai expérimentées et les autres qui font le défi avec moi. Fait que si tu es toujours intéressé, si ça te dit de joindre, simplement remplir le formulaire ci-bas, puis je vais partager avec toi les fichiers Excel que j'utilise ou les PowerPoint que j'utilise pour partager chaque semaine le focus de la semaine, c'est quoi les activités, puis mes valeurs. Si tu veux que nous discutions de tes valeurs, si tu as des questions, n'hésite pas à les envoyer. Comme j'aime toujours dire, oui, je partage ma vie, le détail, mais je sais qu'il y en a que ça aide. Il y en a qui partagent leur histoire. Il y en a qui sont inspirés par ceci que je fais. Et si tu connais des gens que ça pourrait intéresser, des personnes qui souffrent aussi de stress chronique ou simplement qui veulent améliorer la qualité de leur vie, sens-toi libre de partager la vidéo, le défi, le challenge, tout est gratuit. Par contre, j'ai développé des journaux qui sont disponibles sur Amazon. C'est ce que moi j'utilise pour traquer mes valeurs. Quand je dis chaque jour, je mesure ma tension artérielle, mon taux de sucre. J'utilise l'application pour mesurer mon niveau de stress général.
je les note dans ce petit, c'est un journal, puis les activités que je planifie de faire en journée, les activités de gratitude. Je vais dire merci à mon boss, merci à mon collègue, merci à ma fille. J'écris ce que je vais faire, j'écris ce que j'ai en fait et j'écris aussi les commentaires, comment ça a été reçu, les résultats observables. Puis à la fin de la semaine, avec tes mesures, tu pourras t'asseoir puis voir, oh, on dirait que cette affaire de journal marche aussi pour moi comme pour Judith. Ou non, moi je pense que ce qui fonctionne plus pour moi, c'est cette affaire de l'aide. J'ai fait ça à mon époux, il était comme waouh. J'ai aussi fait ça à ma fille, elle était étonnée que je lui dise merci. J'ai aussi fait ça, fait que peut-être pour toi, ce sera un mois à écrire des lettres de gratitude aux personnes, des lettres de reconnaissance à Dieu, à toi-même. Fait que je vais aussi partager un lien avec des idées d'action, de reconnaissance que tu peux poser, de remerciements que tu peux poser. Moi, j'aime les journaux où je vais compter les bienfaits. C'est 7 pour moi par jour où j'écris voici ce que Dieu a fait. Voilà les bonnes choses qui me sont arrivées. Voici des personnes que Dieu a placées sur au chemin aujourd'hui. Oh, il m'a épargné d'un accident. Autant de bonnes choses que je veux prendre le temps de compter chaque jour. Mais si pour toi, c'est une autre activité, c'est correct. L'idée, c'est choisir les activités qui fonctionnent pour toi, planifie-les, pose les activités, observe les résultats et puis écris. Et à la fin de chaque semaine, tu peux revoir les activités intentionnelles de gratitude. Tu peux voir l'effet sur tes mesures et puis ajuster comme tu penses bon. Mais janvier, ce sera un mois pour être reconnaissant pour ce que Dieu fait pour nous, pour les gens qu'il met dans nos vies, pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous a donné, la sagesse, l'intelligence. Fait que je t'invite à me rejoindre si tu n'as pas encore rejoint et c'est toujours un plaisir de le faire ensemble. Et il y a un aspect aussi que j'avais mentionné et qui avait semblé intéresser les gens. J'ai dit, je vais faire ça pendant 12 mois et je souhaite à la fin du défi raconter les histoires de ceux qui le veulent. C'est sûr que je vais parler de moi, mais s'il y a d'autres personnes qui font le défi et qui voient concrètement que poser des actions de gratitude, par exemple, ou des actions pour améliorer la qualité de leur sommeil, ou des actions de relaxation, ou 30 jours d'exercice. Ça, ce sont les différents défis que j'aurai tout au long de l'année à changer quelque chose dans leur vie et qu'ils veulent raconter leur histoire. Sentez-vous libre aussi de me contacter. Mais on fait le défi ensemble. On voit comment sont nos résultats, puis on les partage. Fait que si tu as des questions, si tu as des suggestions, si tu veux faire partie, libre à toi. J'ai inclus au bas de cette vidéo le formulaire, une petite présentation qui présente le projet. Le formulaire, une page où tu peux avoir plusieurs suggestions d'activités de reconnaissance. Puis troisièmement, un lien vers les journaux que moi j'utilise, de Gratitude Journal. Puis si tu es chrétien, là, c'est compté, c'est bien fait. Donc, j'ai inclus ces liens. Mais comme je dis, le challenge est gratuit. Tu n'es pas obligé de payer le journal sur Amazon pour le faire. Tu peux utiliser un fichier Excel. Je vais te le partager aussi. Celui que j'utilise pour traquer mes mesures. Fait que libre à toi, mais fais-moi savoir comment ça se passe pour toi. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une semaine quand nous pourrons voir un peu plus là comment se comportent les mesures, puis comment ma tension, mon taux de sucre, mon niveau de bien-être général se comporte quand je prends chaque jour 30 minutes pour être reconnaissante et remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Une fois de plus, bonne année, beaucoup de joie, de bonheur, de prospérité. Je ne sais pas ce que tu veux pour 2020, mais je prie que Dieu t'accorde de façon exponentielle ce que tu désires et qui est conforme à sa volonté. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye.